Yo tout le monde, c'est F1 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la carrière My Team sur F1 23 à Imola. Donc la semaine la semaine dernière on s'était retrouvé au Grand Prix de Miami. Donc on avait fait une jolie P4, on a eu notre premier drapeau rouge. On avait malheureusement un petit peu saccagé le début de course à Lewis Hamilton car on lui avait s'était rabattu un petit peu sur lui dans le secteur 2. Enfin bon, il a quand même fini P6, un truc du genre. Donc une belle course pour lui quand même. Donc pour ce Grand Prix en qualification, on va être vraiment sous le soleil et pour la course, on sera un petit peu sous les nuages. C'est pas trop méchant non plus, hein. Mais bon. Après, c'est quand même un bon circuit. Un bon circuit, hein, quand même, hein. On est quand même sur les terres de la Scuderia Ferrari. J'espère qu'ils vont pas trop non plus faire des catastrophes, hein, en termes de stratégie, mais je pense pas, hein. Donc voilà. Mais franchement, Imola, j'avais une petite appréhension quand même parce que c'est un circuit qui a été ajouté en 2021 sur l'Opus F1 2021. J'y ai pas mal joué à celui de F1 2021 quand même, ce jeu-là. Donc je connaissais le circuit, hein, de base, mais là en fait, vu que je joue au volant et que je le connaissais pas sur F1 23, comment il fallait en termes d'apprentissage, on va dire. Donc c'était pour moi c'était compliqué, hein. Vous voyez que je fais quand même pas mal d'erreurs de spin, bac à gravier. Mais bon, c'est vraiment pas dérangeant. Mais bon, ouais, voilà, hein. C'était d'abord le risque que j'aille quand j'ai acheté le volant, hein. C'est que je m'y adapte pas non plus très vite, mais bon, j'ai quand même réussi à m'adapter, hein. J'ai quand même réussi à avoir beaucoup de feeling. Je me suis pas mal entraîné, hein. Je vais pas vous mentir que grâce au My Team, je me suis pas mal entraîné. Imola après aussi, je me suis un petit peu aussi entraîné grâce au mode Breaking Point que j'ai fini. Donc là il est en mode je vais faire reprendre le montage du mode Breaking Point, reprendre toutes les cinématiques et en faire un film. Bon, ceux qui sont sur le Discord qui est en lien dans la description. Donc allez dans la description si vous voulez rejoindre le Discord pour être aussi informé de toutes les vidéos qui sortent et tout ce qui risque d'arriver sur la chaîne. Donc hop, rendez-vous dans la description. Mais voilà, ceux qui sont sur le Discord vont le savoir que je suis en train de monter le mode Breaking Point. Mais bon, voilà. Je vais pas en dire plus, hein. Ça va être un film d'1h25 du genre, un truc comme ça, avec toutes les cinématiques, avec les interviews. Il n'y aura pas les commentaires de Julien Febvreau à fin de course machin, parce que sinon parce que surtout aussi je les ai un petit peu oublié de les enregistrer, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Vous voyez que j'ai fait P2 en essai libre 1 à 4 dixièmes de Max Verstappen. Franchement on est sacrément rapide, hein. Même si voilà, tous les têtes à queue nous a un petit peu mal mis. Enfin mal mis, nous a donné du fil à retordre, on va dire. Mais bon, on est quand même pas mal rapide. De là aller chercher un podium sur cette course, ça va être compliqué, hein. On a quand même des Mercedes, des Ferrari et des Red Bull. Ils sont quand même bien plus rapides que nous. Ils sont quand même les 1, 2, 3 meilleures forces du plateau. Mais bon. Donc là on va partir en qualification. Donc objectif, comme d'habitude, prendre la Q3. Aller chercher cette Q3, c'est le plus important, de prendre cette Q3. Ouais, parce que hein, ça va nous donner
un meilleur avantage sur la piste. Donc on est parti sur notre premier tour en Q1. On est un petit peu parti tard parce que en fait j'ai dû changer ma boîte de vitesse, j'avais complètement zappé. On ne prendra pas de pénalité bien sûr parce que j'ai quand même pensé de la prendre juste avant de prendre la piste. Donc c'est pour ça qu'on était un petit peu en retard. Mais franchement il y aura pas de problème de pénalité. Donc voilà, pas de souci de pénalité, ça je vous l'accorde. Et on se place P11. On est reparti pour un deuxième tour d'affilée, hein, pas de recharge de batterie ni rien parce que je suis sûr on n'a pas assez d'essence. Donc on repart sur un deuxième tour. Et non mais franchement. Donc 3 dixièmes d'avance sur notre premier secteur. Bon, on est redescendu à 2 dixièmes. On se loupe très légèrement au frein. Mais c'est pas trop dérangeant vu qu'on a réussi à regagner 6 dixièmes dans le deuxième secteur. Franchement, je dis pas non. On va aller du coup voir à quelle place ça va nous positionner. Et ça nous place 7ème franchement, une petite 7ème place. Bon, les éliminés, Yuki Tsunoda, Nick De Vries, Kevin Magnussen, Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas et Nico Hülkenberg. Donc les deux AlphaTauri, les deux AC, les deux Alfa Romeo, hop, c'est dehors. On dit ciao à ces deux-là, enfin à ces trois-là. Donc on est reparti en Q2. On va aller essayer du coup d'aller chercher cette Q3. Donc bon, premier secteur en vert. Bon, on n'est pas allé chercher le secteur en violet. Est-ce qu'on va aller chercher le secteur 3 en violet, le secteur 2 pardon en violet? Non. Et non, donc on voit que Lando Norris vient de prendre le meilleur tour. Bon, c'est pas important on va dire. Donc nous on va arriver dans les deux derniers virages du circuit et on va voir à quelle place on va se situer. Et on va arriver. On allume le DRS tranquillement et on prend on prend la première place. Let's go, première place. Bon, on est très vite battu par par Perez. 1 seconde 2. Oh là là la vache. Oh le tour qui nous a mis le Sergio. Bon, on est reparti en fin de Q2 avec un nouveau train de pneus et on a 3 dixièmes d'avance sur notre chrono. Attention à Lewis Hamilton qui est juste devant nous, il va peut-être nous offrir une petite aspiration à la fin du tour, hein. Moi je dis pas non à la petite aspiration parce que petit coco de Lewis bon, après il est un petit peu loin pour avoir de l'aspiration. On a amélioré les deux premiers secteurs, on va arriver à la fin du circuit. Qualification terminée, on n'aura pas d'autres tentatives et on va arriver sur la ligne et on va se placer P3. Bon, les éliminés: Oscar Piastri, Gasly, Stroll, Albon, Sargent et Jack Doohan. Jack Doohan, il était devant moi en Q1. Bon, il s'est fait éliminer en Q2 malheureusement. Mais bon, on va arriver à la fin du premier tour de Q3 et on va se placer P8. Je vous ai pas montré le début du tour, mais bon. On reprend avec des nouveaux trains de pneus, un nouveau tour en Q3. Il nous reste 1 minute avant la fin de la séance. On n'aura pas d'autres tentatives après, donc il faut absolument améliorer ce chrono. Ce qu'on fait, hein, on a déjà 3 dixièmes d'avance sur notre chrono, 4 dixièmes. Oh, le delta qui commence à augmenter, on est très rapide. 5 dixièmes, 6 dixièmes au premier secteur. On a 6 dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton qui est P5, P6 pardon. On a 8 dixièmes d'avance, hein. On est extrêmement rapide. Moi qui me plaignais en essai libre de pas avoir de rythme, enfin pas mal d'entraînement avec mon volant sur Imola. 1 seconde d'avance dans le secteur 2. Est-ce qu'on n'irait pas chercher la pole position, hein? Carlos Sainz qui vient d'améliorer et qui prend la pole position, suivi de Max Verstappen qui enchaîne tout de suite et qui prend la pole position. Et nous on va arriver dans le dernier virage
du circuit. Et qualification terminée, c'est bon, on n'aura plus d'autres tentatives et nous on va arriver sur la ligne, on va se placer. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les 3 premiers du jour. Verstappen, Cookie et Lewis Hamilton. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Bon bah P2, franchement je suis très content d'avoir cette P2. Oh là là, oh le tour qu'on est allé chercher, 1 seconde 6 d'avance sur notre premier tour en Q3, donc franchement un bon chrono. Il était pas donné hein, ce chrono. 1 seconde 6, pour vous dire, je n'en reviens pas d'avoir fait un énorme tour. Quand même, on a vraiment fait une bonne qualif. Bienvenue à Imola, le temple spirituel de Ferrari. Comme on le remarque au premier coup d'œil, les vêtements rouges des tifosi colorent les tribunes. Le public est prêt, et vous aussi j'espère. Place au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le circuit d'Imola est long de 4,9 km et propose un total de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Il se distingue de la plupart des autres tracés par un pilotage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut juste espérer que les pilotes ne l'oublient pas aujourd'hui. La sortie du virage 18 sera quant à elle l'endroit idéal pour les dépassements car elle mène sur la plus longue ligne droite du circuit et sa seule zone de DRS. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Cookie complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Sainz, Leclerc, Russell, Perez, Norris, Fernando Alonso, Ocon, Oscar Piastri, Gasly, Stroll, Albon, Sargent, Douane, Tsunoda, De Vries, Magnussen, Joe, Bottas et Nico Hülkenberg en queue de peloton. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Jacques Villeneuve me rejoint dans la cabine de commentaires aujourd'hui. Ils ont été impliqués dans une série d'incidents très coûteux ces derniers temps et peut-être qu'ils appréhendent un peu la course aujourd'hui. La confiance est un paramètre important, c'est certain. Quand on se retrouve dans un accident, la voiture subit des dégâts, mais la confiance en prend aussi un coup. Cela dit, les pilotes d'élite sont capables de faire abstraction et de se concentrer sur la course. Bon bah on se retrouve P2 sur cette ligne. Donc franchement la stratégie va être simple. Ça va être un soft medium. Pourquoi je vais faire un soft medium au place de faire un medium hard? En fait si Verstappen part en pneu medium, bah il part en pneu medium. En fait c'est pour le graille au départ. Voilà, tout simplement c'est pour pouvoir prendre le meilleur sur lui dès le départ, étant donné qu'on va avoir une meilleure motricité, un meilleur grip que lui. Donc normalement on va forcément, pas forcément, mais on va peut-être avoir une meilleure impulsion que le néerlandais. Charles Leclerc qui lui est en tête du championnat, lui il est très bien P6 je crois, P6 sur la grille. Il va peut-être essayer de remonter le monégasque. Il faut qu'il arrive à marquer des points s'il veut garder la tête du championnat. Norris, lui, bon, un début de saison un peu compliqué pour McLaren. Hein. Ils ont souvent été à la fin du peloton. Fernando Alonso, bah là, les 2 dernières courses ou 3 dernières courses, ils ont été très très loin en qualification. Qu'est-ce qui arrive à Aston Martin? Et en plus je le vois qui part en pneu hard, ça va être compliqué pour lui. Nous on va se placer sur la grille. Objectif du départ, prendre la P1 sur Max Verstappen. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on a pris un excellent départ et on arrive tout de suite à prendre la tête de ce Grand Prix. Hamilton qui a quand même essayé de se mettre à l'extérieur pour prendre cet avantage. Mais on garde
On a quand même réussi à prendre ce bon départ. On est premier. On va essayer tout de suite du coup de s'échapper, hein, parce que qui dit pneu rouge, qui dit meilleure grip, meilleure facilité pour s'échapper. Donc allez, c'est parti. Allons essayer de s'échapper au plus vite pour aller chercher cette première victoire avec la F1 Fan Racing Team. Oh, j'espère vraiment qu'on va pouvoir aller chercher cette victoire, parce que là on a pris la meilleure stratégie. Bon, on est un petit peu large dans le virage, mais bon, c'est pas trop gênant. Hamilton n'a pas réussi à nous dépasser par la suite. Mais on est quand même, on garde toujours l'avantage. C'est bizarre de ne pas avoir eu d'attaque d'Hamilton. On va faire gaffe. Surtout, il faudra essayer de garder un peu de RS sur cette longue ligne droite si on n'arrive pas à décrocher le Britannique et Lewis Hamilton. Ou alors qu'on est à la fin de ce premier tour et on voit directement Carlos Sainz qui essaye d'attaquer son coéquipier, hein. Ils sont sur l'artère, il faut faire gaffe les deux Ferrari de ne pas s'accrocher. Et Leclerc qui arrive à résister à Carlos Sainz, freinage un petit peu tardif pour Carlos Sainz et qui arrive à passer par l'extérieur sur son coéquipier. Charles Leclerc qui est obligé de s'incliner. Et on voit aussi Sergio Perez qui tente la même manœuvre que Carlos Sainz et qui arrive à passer sur Esteban Ocon. Il faut qu'il remonte Sergio Perez parce qu'il est sacrément loin. Il a un petit peu loupé sa qualification. Bon, c'est pas gênant, il a une Red Bull. On va revoir ses départs et on va surtout revoir notre départ. On a pris le même départ que Verstappen, mais nos pneus rouges nous ont donné cet avantage davantage de grip. On a pu freiner un peu plus tard que les IA au premier frein, qui nous a permis du coup de nous échapper un petit peu, de créer une petite distance. On va voir le départ de Verstappen. Ok, limite un peu calé, hein. On va pas se mentir, il était un petit peu au ralenti. Et il s'est fait tout de suite grailler aussi par Hamilton. Bon, il a réussi à reprendre un peu d'aspiration sur nous. Mais Hamilton a quand même gardé l'avantage sur le néerlandais. On va voir le départ de Lewis qui techniquement a pris un meilleur départ que nous, hein. Franchement, si j'avais pas un petit peu fermé la porte, Hamilton passait premier, hein, littéralement, hein. Mais bon, on a quand même réussi à garder l'avantage au premier virage. On dit pas non. Maintenant, on va notre départ. Et franchement, l'impulsion elle est correcte. On a réussi vraiment à prendre cet envol parfaitement, sans patiner beaucoup ni rien. Donc, assez content de ce départ. Et on va voir le départ de Fernando Alonso qui partait en pneu hard, hein, quand même. Ouais, il a pris un mauvais départ, mais logique, tu m'étonnes. L'autre il est en pneu hard, le copain. Pourquoi les IA, franchement, ils choisissent les pneus hard? Les pneus hard sur un début de course, ils sont durs, mais ils sont durs à faire chauffer et puis ils sont durs à prendre au départ, hein. Et on voit Lando Norris Oscar Piastri qui est en pneu rouge. Il a fait peut-être la même stratégie que nous. On se retrouve au deuxième tour et on va voir si George Russell va attaquer Charles Leclerc qui s'est loupé et qui va du coup profiter. C'est qui va en profiter? C'est George Russell. George Russell qui a réussi à passer sur le monégasque. Ah là là, Charles Leclerc qui est un petit peu en difficulté, monégasque. Il se fait dépasser par Sainz. Maintenant il se loupe et ça fait passer George Russell. Peut-être des soucis mécaniques pour Charles, alors que nous on finit le deuxième tour et début du troisième. Wow, Verstappen, le TGV qui arrive sur nous. Oh là 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 là. Et en plus il arrive à passer sur Lewis Hamilton. Wow, un peu limite comment il s'est rabattu devant Hamilton. Un peu limite Verstappen, mais bon.
Sinon on arrive un petit peu à s'échapper. Oh, on s'est un peu loupé. Je viens de me voir, mais totalement partir un peu dans l'herbe, dans le gravier, dans tout ce que vous voulez. Et bon, c'est pas avec ça qu'on va réussir à s'échapper. Hein. Alors que nous, on se retrouve un peu plus tôt et c'est Logan Sargent qui essaye de passer sur Jack Doohan, sur notre coéquipier. Et est-ce que Jack va réussir à enrouler Logan Sargent? Ça va être compliqué parce que Sargent, non, il passe, mais bon, Sargent qui va peut-être tenter, non, et Jack Doohan garde l'avantage sur Logan Sargent. Il n'arrive pas à profiter de ses pneus rouges, le pilote américain. On se retrouve à la fin du troisième tour et là, c'est le triple DRS Verstappen qui va arriver sur nous. Il est à 4 dixièmes. Ça va être compliqué de défendre sur le double champion du monde. Ouais, quoique, il arrive quand même pas à revenir. Bon, à vrai dire, j'ai un petit peu utilisé beaucoup de batterie pour essayer de défendre. Je vois que Sainz a réussi à remonter sur Lewis Hamilton. Oh, Verstappen, qu'est-ce que tu tentes? Ne tente pas là. Oh, il a coupé le virage carrément, Verstappen. Ouais, c'est un fou, Verstappen, de tenter des dive bombs comme ça. Oh, le fou. Oh là là, et là, c'est caca culotte, hein. C'était caca culotte pour mon pilote. Oh l'autre, à deux doigts, il me foutait dehors, le Verstappen. Franchement, il est agressif, hein. Ça se voit qu'il veut aller chercher cette victoire aussi, le néerlandais. Peut-être qu'il aussi veut essayer de nous faire venger de Bakou, je pense. Bon, c'est un petit peu mis dehors, mais bon, c'est pas trop gênant. On va quand même essayer de s'échapper alors que les deux McLaren sont en train de s'attaquer. C'est Oscar Piastri qui va attaquer Lando Norris. Oh, il va revenir comment un TGV sur Esteban Ocon, mais Norris qui arrive à défendre le contact. Est-ce qu'il y aurait peut-être des dégâts pour Oscar Piastri? À voir. Mais le petit contact est... Oh, Verstappen qui s'est loupé. Est-ce que ça va nous permettre de le mettre à plus d'une seconde? Et oui, normalement oui. Oui, une seconde d'avance. Et est-ce que ça va permettre à Lewis Hamilton de pouvoir attaquer Max Verstappen, pendant que nous, du coup, on lui offre plus le DRS. Ça va être compliqué pour lui de se défendre. Hein. S'il a plus beaucoup de batterie, le néerlandais, ça va être compliqué. Bon, après, Lewis Hamilton n'est pas trop agressif non plus. Ça se voit. Hein. Il attaque pas du tout. Et je pense qu'il essaye d'économiser un peu ses gommes. Bon, après, les IA font jamais ça. Hein. Mais bon, j'essaye de trouver une histoire pour trouver une excuse à Verstappen. Bon, aspiration, DRS ouvert, je pense que là, il va en faire qu'une bouchée, Lewis Hamilton. Oh oui. Oh, la vitesse de pente de la Mercedes. Vous entendez le moteur, comment il hurle. Ouais, Verstappen n'a pas dit son dernier mot. Il va essayer de tenir par l'extérieur. Il va réussir encore une fois le décalage. Ouais, Hamilton, je pense qu'il va gueuler à la radio. Parce que là... Oh non, oh, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc qui abandonne au 7ème tour. Littéralement, il ne s'est rien passé. On a réussi à créer un écart de 2 secondes sur Hamilton et Verstappen. Mais malheureusement, Charles Leclerc vient d'abandonner. Et Hamilton, on se retrouve à la fin du 9ème tour, début du 10ème tour. Et c'est Verstappen est repassé devant Hamilton. Et Hamilton est en train de repasser devant Max Verstappen au DRS. Verstappen qui va pas se défendre et qui va se replacer derrière le Britannique. Est-ce qu'il me dit pas qu'il va essayer de tenter comme il... Ah non, ça va. Heureusement, parce que s'il retentait comme il avait fait avec moi, ça aurait été compliqué. Alors que on voit Fernando Lenstroll attaquer Oscar Piastri et il est largement passé devant l'Australien. Pas compliqué, hein. Bon, après voilà, l'Aston Martin n'est pas si rapide qu'on le pensait. Nous on va peut-être envisager à rentrer au stand parce que les pneus vont bientôt commencer à se fatiguer.
Normalement, on doit faire 10 tours sur nos pneus rouges, donc je pense qu'au prochain tour, on va rentrer au stand. Voilà. Mais on a quand même 2 secondes d'avance sur Hamilton et Verstappen. Donc franchement, c'est pas mal. Et Hamilton qui est repassé devant Verstappen. Oh la bataille Hamilton-Verstappen. Tant qu'il se raccroche pas, nous on va rentrer au stand. Et on va chausser des pneus médiums comme convenu. Attention 80 km/h. J'étais bien 80 km/h, sinon le jeu m'aurait mis 5 secondes de pénalité. Ne vous inquiétez pas. Donc on va rentrer au stand et on va chausser des pneus médiums. Stratégie classique. Puis de toute façon on va être plus rapide que les IA. 2 secondes 3. Heureusement qu'on n'a pas de problème de pit stop. Parce que sinon, pour Piastri, c'est des pneus médiums. Ouais, ça va faire la même stratégie que nous. Hein. Pour Magnussen, c'est des pneus médiums aussi. Pour l'Alfa Romeo, ça va être quoi? Des pneus médiums aussi. Donc voilà, on est sur la bonne stratégie. Mais bon, nous on était bien plus rapide que hein. On est largement ressorti devant. On est 14e pour l'instant. Donc on va être... ouais, je vous ai remis un peu notre sortie des stands hein, pour voir où on ressort. Hein. Et comment on patine à la sortie des stands. Oh là là. Bon, on va quand même ressortir 14e juste derrière Kevin Magnussen. On va peut-être chauffer un petit peu ses gommes. On va chauffer un petit peu ses gommes et on va tout de suite essayer d'attaquer Kevin Magnussen. Le désavantage, c'est qu'on est un petit peu ressorti dans le trafic. Ce qui va être compliqué, c'est de dépasser Kevin Magnussen. J'espère qu'il va pas se défendre le Danois, parce que sinon, pour le doubler, ça va être compliqué. Parce que Imola, c'est quand même pas un circuit où on peut doubler facilement, étant donné qu'il n'y a qu'une zone de DRS. Donc, ça va être compliqué. Là, on aurait pu tenter un dive bomb, mais je l'ai pas fait. Sinon, ça aurait été un peu clébard de faire ça. Donc, voilà. Bon, je l'ai un petit peu large au freinage, mais c'est pas grave, on va essayer d'impressionner le Danois et on va se décaler par l'extérieur à la chicane. On va en faire qu'une bouchée par l'extérieur. Oh, on peut tellement freiner plus tôt que les IA maintenant. Enfin, oui, on peut freiner plus tôt grâce à nouvelle gomme, alors que Hamilton rentre au stand. C'est sacrément tôt sacrément tôt hein, pour des pneus médiums. Et ça va être des pneus hard.
gap to the car in front is 7.4 seconds. Okay, we've got 4 laps of fuel remaining. Il va être trop loin, Max Verstappen, il va être trop loin. Nous, ça va être notre première victoire en Formule 1. Ça va être très chaud pour... Bon, on est un petit peu large à la sortie de la chicane, c'est pas trop grave. Pas d'avertissement, heureusement. Mais Verstappen va être trop loin. Et
ça va être pas le plus beau jour de notre vie, mais si quand même, on va arriver à la fin de cette course et on est victorieux d'un Grand Prix de Formule 1. Ah, fantastic drive. That's just fantastic. Amazing. You deserve that race win. Well done, mate. Le drapeau à damier est agité et c'est la fin de la course ici à Imola. Félicitations à notre vainqueur qui grimpe sur la plus haute marche du podium après une prestation remarquable. À votre avis, Jacques, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. La stratégie était parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. C'est avec un large sourire que les 3 premiers s'avancent vers le podium, un résultat bien mérité pour eux aujourd'hui. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Avec les points qu'il a gagnés aujourd'hui, Sergio Pérez devient le leader du championnat des pilotes. Alors, Jacques Villeneuve, qui devrait selon vous avoir le titre de pilote du jour? Pour moi, c'est Cookie. Passons à présent au constructeur. Red Bull prend la tête du championnat. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Eh bah franchement, première victoire en Formule 1. Pilote du jour désigné par Jacques Villeneuve. Franchement, que dire de plus? Franchement, première victoire. Verstappen P2, 3ème Hamilton, 4 Russell. Perez, le grand perdant à cause de sa trajectoire un peu loupée. Oh, je vois Jack Doohan P18. Non mais franchement, Jack. Bon, vous voyez le classement des constructeurs et des pilotes, parce que j'avais oublié de l'enregistrer. Donc Red Bull reprend la tête, oui, Red Bull prend la tête du championnat constructeur et Sergio Pérez prend la tête du pilote. Nous on est 4ème au constructeur et 4ème au pilote. Donc on est pas mal. Merci la victoire, hein, franchement. Il y a que ça qui nous a sauvés, hein, littéralement. Mais est-ce que les IA sont trop faciles, étant donné qu'Imola je l'ai tourné après le patch de remise des IA à niveau. Donc normalement non. Normalement ils sont de nouveau bien réglés. Oh, 21 000, 32 000 euros de casse. Ça fait cher quand même. Donc le prochain Grand Prix ça sera Monaco. Qui dit Monaco dit mur. Qui dit mur dit casse. Donc à suivre bientôt. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On retente les 100 abonnés sur la chaîne. Sur ce, je vous dis ciao. Et encore, heureux de cette victoire.